Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Centre professionnel est aujourd'hui une réalité dans la commune de Esch. Je vais, cependant, au nom du conseil communal de Esch et à mon nom propre, souhaiter à vous toutes et à vous tous la plus cordiale bienvenue. Je salue la présence de représentants de la Banque interaméricaine de développement, l'institution qui a facilité l'édification de ce grand centre de formation à Hinche. La commune de Hinche vous en sera toujours reconnaissante. Je profite de la présence des différents médias ici présents pour dire à son Excellence Jovenel Moïse, qui nous gratifie ce matin de sa présence, qu'une écrasante majorité d'Haïtiens comprend le sens de sa politique. Si vous pouviez, vous changeriez la situation misérable du pays dans la première année de votre mandat. Tout le monde observe qu'Haïti, un peu partout, est en chantier. L'apport considérable de votre administration dans la culture rizière à l'Artibonite est ostentatoire, à moins qu'on soit non-voyant. Il est important de continuer à agir sur l'offre de formation professionnelle pour donner aux jeunes l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur avenir. Cela permettrait aussi d'assurer la disponibilité au niveau du pays d'une masse critique de main-d'œuvre qualifiée pouvant permettre de relever les niveaux de productivité et de compétitivité du pays. Il est aussi important d'assurer que cette offre de formation soit de bonne qualité. La qualité de la formation devra passer nécessairement par la disponibilité de formateurs qualifiés et motivés, une gestion efficace des centres de formation et des contenus de formation permettant de répondre aux défis socio-économiques du pays. À cet effet, dans le cadre de ces programmes, nous avons appuyé l'INFP dans la formation de différents formateurs, particulièrement à l'utilisation et la gestion des équipements des ateliers.
Nous avons aussi aidé au développement d'un modèle de gestion qui devrait permettre une gestion transparente et efficace des ressources humaines, matérielles et financières des centres. Ce modèle devrait, à moyen terme, mener à une autonomie de fonctionnement de ces centres de formation sous l'encadrement de l'INFP. Nous avions déjà commencé à expérimenter l'implémentation de ce nouveau modèle de gestion dans 4 autres centres de formation professionnelle dont la ville a participé au financement de la construction. Pour adresser les problèmes de contenu des programmes de formation professionnelle, nous avions appuyé l'INFP dans l'élaboration de 14 programmes de formation selon l'approche par compétences. Il s'agit de programmes développés en fonction des besoins du marché du travail et des études sur les filières prioritaires et porteuses de croissance pour l'économie haïtienne. La formation professionnelle doit être un moyen pour les jeunes d'accéder au marché du travail ou de participer dans une quelconque façon, que ce soit à la dynamique de création de richesses dans le pays. Des études réalisées dans le cadre de ces projets ont montré qu'il est très difficile pour les jeunes diplômés de la formation professionnelle de s'intégrer dans le marché du travail. L'insertion des jeunes diplômés des écoles professionnelles sur le marché du travail constitue donc un vrai défi à relever pour revaloriser la formation professionnelle. Ce défi ne peut être relevé sans une vraie implication du secteur privé dans la définition de l'offre et la demande de formation professionnelle. L'INFP, avec l'appui des partenaires impliqués dans les sous-secteurs, doit faciliter cette participation et créer les conditions nécessaires pour que ces liens entre la formation professionnelle et les secteurs productifs de l'économie haïtienne soient constamment renforcés. Et pour terminer, je voudrais remercier aux firmes de construction et de supervision ainsi qu'à l'équipe de l'unité de coordination des projets de formation professionnelle pour les efforts consentis pour la réalisation de ces travaux et pour des travaux finalement très bien faits. Aussi aux collègues du Fonds de reconstruction d'Haïti. Il est pour moi un grand honneur de prendre la parole en ce moment dans le cadre de cette cérémonie inaugurale de ce centre de formation professionnelle. Au prime abord, je dois remercier le président de la République d'avoir pensé de doter le département du centre, cet espace de formation d'importance capitale pour la jeunesse échoise et le département en général. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la Banque interaméricaine de développement BID et le ministère de l'Éducation nationale pour ce partenariat via l'INFP qui a rendu possible la construction de ce centre. Mesdames et messieurs, nous savons tous que la formation professionnelle joue un rôle indispensable et prépondérant dans la vie de toute personne, en particulier les jeunes, pour le progrès social et économique. Avec l'implantation de ce centre, nous espérons que des mesures soient prises en vue d'avoir des professeurs qualifiés pour assurer la formation des éventuels étudiants qui le fréquenteront. En ce sens, j'invite d'ores et déjà le staff administratif pour en faire un bon usage et s'assurer de sa bonne gestion. En effet, depuis le lancement de sa construction en date du 22 septembre 2016 par l'ex-directeur de la formation professionnelle dès lors, en l'occurrence directeur Merville, d'énormes démarches ont été entreprises pour m'assurer de la bonne marche des travaux et du fonctionnement régulier du chantier pour le respect de l'échéance d'octobre prochain. Jeunesse dans le plateau central, population dans Hinch, je dis c'est un gros jour pour la population Hinch. C'est un jour qui porte en pile changement, en pile qui est content. Un jour côté nous remporter aucune chaîne victoire sous grand goût, sous misère, chômage et ignorance. C'est un jour nous pas jamais oublier et qui va marquer la vie nous dans le département central pendant un pile temps. Parce que c'est jeudi, premier l'école professionnelle l'État
à l'ouvrir porte li dans ville Hinch. Yon gens pour toute petite plateau central ka joindre yon mosso connaissance, apprendre un métier pour yo ka vinn yon citoyen utile, productif, ka bay pays à bourrade pour avancer plus vite sur chemin développement. Centre professionnel ça, c'est un instrument nous gagnons main nous pour nous travailler, pour nous changer conditions la vie nous et permettre Hinch ka gagner l'autre figure, yon l'autre destin, yon l'autre image. Avenir nous, c'est dans main nous lié désormais. Moun pas qu'à décider pour nous qui ça pour nous faire. C'est nous-mêmes qui pour choisir dans quelle direction nous voulons mener tête nous. Pour qui métier nous avons talent, à qui ça nous voulons apprendre. Nous-mêmes dans l'INFP, nous avons fait tout effort possible pour gagner bonne formation dans ce centre ça, pour permettre tout le monde qui fréquente il, qui vient un professionnel, un professionnel qualifié avec un diplôme valable, pour permettre petit yo, famille yo, ensemble avec tout le pays faire plus pas en avant pour nous dire avec plus fierté, nous c'est haïtiens pour nous sortir dans le sous-développement. M'a profité belle occasion ça pour me saluer la Banque interaméricaine de développement qui aide nous mettre centre professionnel ça n'a inauguré jeudi sous deux pieds. Si c'est pas de financement yo avec expertise yo, nous pas gagner belle réalisation ça pour nous livrer by population Hinchlan jeudi. Aujourd'hui, je suis au plateau central. Plus précisément dans la commune de Hinch. Je suis à ma 4e inauguration. Je veux parler du 4e centre professionnel depuis mon accession au pouvoir. J'ai inauguré le centre professionnel de ma ville natale, au Trou du Nord, le centre professionnel de Jacmel dans le département du Sud-Est. J'ai ouvert le centre professionnel du WAF Jérémy à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, je suis sur le département du centre. Mon rêve, c'est de laisser pour chaque département du pays un centre professionnel de référence pendant ces 60 mois de mandat que le peuple haïtien m'a donné pour diriger la destinée de ce pays. Comme disait l'autre, les professions manuelles représentent l'ossature même du développement. Si je prends l'exemple de certains pays d'Europe, par exemple l'Allemagne, la formation professionnelle est d'une importance capitale dans le développement de ce pays. Et pourtant en Haïti, c'est comme si avoir des techniciens dans ce pays, c'est comme si cela représente un luxe. Quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai demandé à la directrice de l'INFP, c'est la même question en fait comme président de la République que les gens se posent sur ce centre. Quand j'ai vu cette précision, c'est comme des travaux d'art qu'on a vus dans cette salle, et elle m'a dit que cette construction est réalisée par une fille haïtienne. Je suis fier de vous, mesdames, messieurs. Ce pays ne peut pas mourir et le pays ne va pas mourir parce que vous êtes là. Vous êtes des femmes et des hommes capables de changer le cours de l'histoire. Et nous sommes en train de le faire maintenant. Avec moi à la tête de ce pays, je pense que ce virage que ce pays est en train de prendre, c'est un virage obligatoire, un virage nécessaire pour mettre Haïti sur la route du changement réel. Parce qu'il n'y aura pas de développement sans ce virage. Ce virage qui va mettre ce pays sur la route du changement réel.
Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans l'électricité? Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans des routes pour interconnecter les communes? Comment pensez-vous qu'un pays peut vivre sans l'eau pour irriguer les terres arabes, sans l'eau potable dans les robinets des gens? Si je prends ces trois choses seulement comme exemple, je dois vous dire qu'aujourd'hui, Haïti est sur la bonne route. Notre lutte acharnée contre la corruption, cette bataille que nous sommes en train de mener contre ce fléau, parce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas de la persécution politique que nous voulons faire avec la lutte contre la corruption, c'est parce que c'est un mal, je dirais, qui fait système dans l'administration de ce pays. Je ne veux pas parler de l'administration publique seulement, c'est dans l'administration en général. Comment un pays peut résister après 20 ans, 30 ans de concussion, de trafic d'intérêts, de trafic d'influence? C'est comme si Haïti est un pays à part. Nous sommes un pays comme tous les autres. Comme je l'ai dit à la tribune des Nations Unies en septembre dernier, la corruption est un crime contre le développement. Voilà une construction qui coûte près de 5 millions de dollars. Est-ce qu'un ingénieur, un architecte peut venir dire que cette construction, elle est surfacturée? Non. Parce que moi, je l'ai vu, j'ai pris le temps qu'il faut pour regarder le document, je vais visiter tous les bâtiments. Je dois vous dire que ce projet n'est pas un projet surfacturé. C'est un projet qui respecte les normes. C'est un projet où l'État, l'argent de l'État n'est pas gaspillé. Voilà ce que nous voulons pour ce pays. Moi, je voulais dire, tout staff, professeur qui parle travail dans l'école professionnelle, ça. Étudiants qui gagnent pour prendre place dans l'école, ça. Moi, je connais que y a plus passé 3000, que l'école là a une capacité pour le prendre 3000. Mais ça m'a dit, 3000 personnes qui viennent étudier ici. Corps professoral, c'est pour nous faire gestion de centre ça en bon père, faut gérer un bon père de famille. Parce que là, nous avons un centre professionnel doté d'un auditorium. Nous comprenons ça, ça veut dire. Est-ce que nous comprenons une vision? Comment je dis que le groupe monde qui a dirigé l'État, comment il y a formation professionnelle dans le pays? Espace ça, il faut nous bien traiter. Espace ça, il faut nous prendre soin de eux. Espace ça, c'est pour nous. C'est pour commune Hinche, c'est pour département centre, c'est pour jeunesse dans le département que le président a passé. Mais centre professionnel là, il y a pour le rester. Et nous-mêmes qui moun plateau central. Nous-mêmes, corps professoral là, pour enseigner ici là, étudiants qui sont là pour former ici là, il faut nous prendre responsabilité. Mon âge, dans tout département du sang, il faut nous prendre responsabilité pour nous faire ça belle, gens liés pour après 10 ans, après 15 ans, pour ces mêmes fraîcheurs ça que le Kembe. Parce que 5 millions de dollars, c'est en pile l'argent. L'État fait sacrifice là. Il a décidé de dépenser 5 millions de dollars dans le département PAO là. Pour le doter département, on a des centres professionnels qui sont à niveau ça. C'est parce que l'État a respecté. C'est parce que l'État connaît que vous-même, ou sont gens qui méritent dignité. C'est parce que l'État connaît vous-même comme jeune,
ou son monde qui mérite respect, qui fait cette dimension sans ça, que l'État vient mettre la cale. Moi pour aller, même pas pour aller sans me dire, moun qui fait politique, pour ne pas faire petit parler, moun qui fait politique dans le plateau central. Pour ne pas dire que je dis, politique pour nous mettre accent sur l'IA, sont politiques qui chita sur le développement. Nous ne pouvons pas aller à l'extrême dans la politique. Moi-même, nous sommes président sur un parti politique. Mais il y a l'autre monde qui n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Mais nous tous, c'est pour nous mettre ensemble. Pour nous capables d'un pays meilleur que nous rêver. Même Jean Magistrat se dit, il n'est pas élu sur le même parti avec moi. Mais ça n'a pas empêché aujourd'hui de diriger ensemble. Monsieur président du pays, les mêmes, ces magistrats, Villenche. Ça veut dire l'obliger de diriger avec moi. Et magistrats m'entendent d'autres. Soit vous parlez à, vous parlez de Kazek, de magistrats. Moi, je connais que, comme on connaît tout, que le gouvernement, c'est un gouvernement démissionnaire. Et le ministre, qui a gagné pour venir prendre reine, ministère intérieur, collectivité territoriale, la instruction et notre feuille de route, la clé pour que la collectivité l'irrité collée avec lui. Pour que la collectivité l'irrité travaille avec lui. Les politiciens, frères, acceptent. Nous connaissons que pile de monde qui t'a remis, c'est demain matin pour l'élection arriver. Pour c'est lui-même qui gagne temps pour un pouvoir. Pas de problème avec ça. Mais il faut nous faire fait, prendre le temps qu'il faut. On monde les députés pour 4 ans. On monde président pour 5 ans. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi qui dit, c'est la constitution. Il faut tant de députés à faire mandat. L'élection arrivée, ou dans l'élection, ou font bonne campagne. Le peuple a voté pour, ou 20 députés. L'élection arrivée, ou aller, ou font bonne campagne, ou président tout. Mais nous ne sommes pas capables, pendant il y a un député qui est élu, président qui est élu, nous ne pas mettre tête ensemble pour nous aller à la pays, dans la route, nous voulons aller à la route développement. J'aime dire dans le plateau central, moi, où est toute commune dans le plateau interconnectée. Mais est-ce que parole, ça, son parole qui pas doit faire unanimité? Les gens qui ont la source pour nous aller maïsade, nous avons une brimade de libre. Les gens ça va net les besoins aller boucan carré. Mais c'est pour route, c'est route pour construire. Premier pas fait toute direction départementale il y a équipement. Mais vivre ensemble, les gens qui sont dans l'opposition avec les gens qui sont au pouvoir sont seuls pour nous faire, pour nous un pays que nous tous nous rêvons. Parce que ce n'est pas le ou même ou sous pouvoir, ou bien moi-même moi sous pouvoir, que le pays a, si nous ne pas mettre tête ensemble à développer, c'est là nous tous nous mettons tête ensemble. Nous sommes capables de dire, nous avons un pays meilleur. Moi, comptez sur nous, jeunesse, département central, moi, crois dans nous, Kembe Fem, pas laguer, crois dans le pays, nous, crois dans la tête, nous, parce que développement, c'est nous-mêmes qui l'a proposé pour nous. Pas de personne qui a sauté avec les deux pour venir avec les pour nous. Pour l'année 2018-2019 là, nous décidons de couvrir 350 000 timoun avec un total de 100 190 l'école pour tous 10 départements pays. Et dans la perspective, nous avons toujours, avec de gros projets pilotes, je dis là, sous l'ordre du président de la République, pour continuer à dynamiser la question cantine en Haïti, renforcer la capacité institution pour que manger de qualité et pour nous renforcer le service que nous avons là, pour nous sûr que les gens a manger dans des conditions hygiéniques. Nous avons des projets de pilote que nous venons avec lui pour nous améliorer le programme cantine. Nous avons sacré un snack
les matins. Nous parlons de snack les matins. Nous parlons pour que ti moun qui dans zone reculée, ti moun k'ap marcher 1 heure, 2 heures de temps pour arriver dans l'école côté yo nous estimons ti moun sa yo pas arrêter de manger 11 heures qui c'est plat chaud dans zone vulnérable yo. Nous décider bay ti moun sa yon accès qui c'est yon snack ça nous relé yon cassave avec mamba, yon pain beurré, yon chocolat, yon acassan, bonbon sirop, sam et la trier. Ça c'est bon manger créole pas nous yo. Nous décider venir avec sacré les jardins scolaires. Nous fait études, nous fait état des lieux dans tous 10 départements pour nous faire ti moun yo apprendre planter légumes, fruits que y a manger dans la cour l'école yo même pour ces mêmes fruits yo, même légumes yo planter yo gen accès pour yo manger yo. Nous dit nous venons avec sacré les services de santé et nutrition clinique mobile scolaire. L'on gade gen de côté là dans visite annexe autre passé ya. Si moun yo gen problème vitamine, bagay pleuve dans tout corps yo par rapport à aspect environnement yo. Nous dit, nous décider faire de clinique mobile pour nous accompagner ti moun sa yo, pour nous aller côté qui très difficile yo, côté qui vulnérable yo. Initiative clinique mobile scolaire répond à un double objectif. C'est améliorer accès et disponibilité soins santé l'école qui n'a accès difficile là, je ne sais dire là. Préventif et curatif ak ti moun l'école yo nan niveau fondamental dans zone qui pi vulnérable yo. Dans dynamique pour nous arriver matérialiser vision président de la République là, c'est accès à un plat chaud pour ti moun l'école yo. N'a demandé partenaires national, international qui travaillent dans le domaine cantine. Venez vers le PNCS, c'est l'État qui baille le temps. Et nous-mêmes, à ça, nous décidons de le temps pour que cantine nan, ti moun yo joue un service qui pi de qualité. Pour nous faire plus ti moun manger. Et c'est ça qui est notre objectif. Nous. Et nous fourré, nous bien fond pour nous garder l'autre partenaire national, international qui a fait cantine en Haïti. Pour nous contrôler, pour nous regarder comment ti moun yo a manger, pour nous regarder qui qualité manger a bay ti moun yo et pour nous sûr est-ce que ti moun pas nou yo manger. Et m'a profiter espace ça pour me dire parents, directeur l'école, tout le monde qui concerné, affaire cantine, c'est affaire communauté. N'a demandé pour PNCS. Nous-mêmes PNCS, comme institution étatique, l'État mettait là pour faire cantine. Nous avons demandé solidarité, nous avons demandé une mobilisation citoyenne pour que nous fourrions nous bien fond, parents, directeurs de l'école, pour que nous sûrs que manger aller exactement dans le plat de Timounio. Tout le monde a espéré là. Merci. Et que nous dressons un rapport, nous tirons un rapport à public. Et nous avons joué sur ce PNCS, nous avons plusieurs machines qui brûlaient, nous avons une partie qui dévastée totale du feu, et direction des opérations disparaître, soit les, parce que toiture c'était en tôle que le était, et ils ont brûlé, mais du feu, et nous sommes capables de dire c'est un pareil qui était vraiment exagéré. Et chaque fois, forme d'événement ça au passé, lui permet de faire bac 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Et pas oublier que l'année passée, nous avons jeunes et programme avec 143 000 et nous monter là 273 000, nous avons fait un gros élan. Ça veut dire tout nous fait et pas vers l'avant, événement ça c'est bac que a fait nous et nous avons demandé compréhension et dialogue, et parce que c'est dialogue qui fait toute bagaille, mais c'est pas du feu, c'est pas dévasté, parce que c'est ti moun nou yo qui vulnérable chaque jour dans la situation ça. Comme rêve nous c'est arriver by plus ti moun manger, tout autant nous capable nous arriver faire tout niveau fondamental là, alors faire former population haïtienne pour nous bay niveau fondamental là que privé, que public, n'a besoin de 320 millions de dollars américains chaque année. Et maintenant, nous gagnons un budget et pour 350 000 timounan et que, pas oublier, nous faisons un budget rectificatif. Nous avons un budget qui monte à 875 millions de goudes
pour l'année 2018-2019. Maintenant, on attend. Parce que là, on parle de budget, c'est pour qu'on fixe, mais on attend. Parmi le mois d'août, la principale infraction que DCPJ est intervenu sous lui, c'est des infractions qui concernent les crimes sexuels, les homicides, les enlèvements, séquestrations suivies de demandes de rançon, vol de véhicules, viol sur mineurs, agression sexuelle, saisie des stupéfiants, blanchiment des avoirs, association de malfaiteurs, incendie, etc. Jeudi qui était 23 août là, gagné Makeli Delva, Loudi Delva et Rouni Delva, trois frères. Makeli Delva, c'est un militaire américain. Loudi Delva, c'est un agent police nationale d'Haïti, 26e promotion, agent 1. Et puis l'autre là, c'est un civil qui participait dans un viol collectif. La police nationale d'Haïti, à travers des CPJ, a interpellé pour viol, abus de confiance et association des malfaiteurs. Et dans le même monde, nous cité là, ils ont saisi 2 revolvers que nous avons gagné pour nous tout à l'heure. Direction centrale police judiciaire là, il y a une brigade qui est le BLVV, c'est une brigade qui a lutté contre le vol de véhicules. Pendant le mois d'août, là, ils ont arrivé, saisi et confisqué 5 véhicules. Mais Kakipi, qui retenu attention, c'est dans la nuit 21 août, pendant une opération que la direction centrale police judiciaire a menée dans Vivi Michel, eh bien, ils ont arrivé confisquer 2 véhicules. Dans le véhicule, ils ont joué une arme. Et un policier est venu, Mésidor, qui a arrêté dans 4 dossiers. Evnou Mésidor, c'est un policier 14e promotion, mais qui est révoqué dans la police là pour mauvaises affaires depuis en janvier 2018. Tout récemment, il est arrivé révoqué. Comment gang ça lui-même lui opéré? Et il y a plusieurs plaques véhicules. Alors, les policiers lui-même, il n'y a pas seul monde qui était dans l'action ça, il y a plusieurs autres monde avec que jusqu'à présent la police a cherché. Et comment gang ça a opéré? Il y a plusieurs plaques. Ils ont opéré dans la frontière haïtiano-dominicaine. Les ont sorti en Dominicanie, ou bien ils ont rentré, ils ont utilisé une plaque diplomatique. Plaque diplomatique là parce que ils connaissent pertinemment, donc pas un policier qui a arrêté pour fouiller, pour poser aucune question. Ils ont utilisé plaque diplomatique. Si après sorti en Dominicanie avec une machine volée, il y a venu Haïti avec elle, ils ont utilisé plaque diplomatique. Là, ils ont traversé les frontières, ils ont utilisé plaque service de l'État. Ils ont utilisé plaque service de l'État, ils ont mis GIOFA, sans façon que pour passer inaperçu. Et c'est gang ça que BLVV, Rivé, commence à arrêter moun la donne et au fur et à mesure qu'a privé démanteler. Et dans la machine ça tout, après toute catégorie de plaques ça yo, plaques privées, plaques service de l'État, plaques diplomatiques, c'est en de machine ça yo que nous t'es arrivé joindre. Et pour l'instant, policier ça la couru. Il recevoir choc, donc il la prend soin à l'hôpital que quelle nécessité. Et mais une brigade qui protège mineurs en dans direction centrale police judiciaire là tout. Pendant mois d'août là, brigade ça traité 2 cas qui ont rapport avec viol sur mineurs. C'est dans date 16 août, il était arrivé interpeller Magny Bourdeau pour agression sexuelle qu'il était commis son mineur de 12 ans dans Croix des Bouquets. C'est dans date 20 août tout, gagné Dierisma Emmanuel qui était interpellé pour viol qu'il était arrivé faire sur un mineur de 14 ans à Tabar 21. Donc tout dossier ça yo transféré dans le parquet
près tribunal civil de Port-au-Prince. Bon côté pas le bureau affaires criminelles, dans date qui était 3 juillet 2018, il a arrêté Jean-Daniel Sélange et policier Luxon Denis. Moun sa yo procédé à arrestation pour participation présumée dans la mort monsieur Ronald Paul qui est arrivé le 13 mai 2018 au niveau de la rivière de Tabar 41. Alors août 2018 pardon. Le 6 août 2018, gagné Mirland Gilles que la police interpellée pour implication présumée dans la mort madame André Tan Philostène Alzima. Madame ça, l'étape sorti à l'aéroport et était une motocyclette qui était un bandit qui t'a suivi depuis l'aéroport, il a suivi jusqu'à ce que arrivé devant porte la Kaili et il est arrivé tuer. 7 août 2018, gagné Baselet Champagne que brigade criminelle arrivé arrêté parce que il a suspecté dans la mort Paul Emmanuel Rendel. Fait ça est arrivé le 7 juillet 2018, 7 août pardon 2018. Jour ça et intéressé à yo te invité pour te sortir et yo te prendre dans un piège et à ce moment-là agresseur a te profité pour te passer à l'action. Dimanche 12 août 2018, Claudie Télémac que clameur public t'a identifié comme moun qui t'a participé dans la mort Frandy Jean-Luc. Fait ça est arrivé à Jérusalem le 12 août 2018 et la police t'a interpellé. Toujours bureau affaires criminelles. Mardi 14 août 2018, Luxen Saint-Vilmé, Nové Kofi, Mura Kofi et Israël Aurelus, la police t'a interpellé moun sa yo parce que yo t'a présumé moun qui participait dans acte de pillage, d'incendie criminel, de complicité, de vol et d'association de malfaiteurs au préjudice de la brasserie La Couronne. Dossier ça, il est transféré dans le parquet le 20 août 2018. Dossier kidnapping. Nous avons un gang que la police judiciaire arrive démanteler. Gang ça a gagné 4 personnes là-dedans. Gang ça a opéré depuis en 2016. Non 4 personnes c'est Benis Charles, Losita Alexis, alias Grim, Marc Arios Despo, et puis Jean-Marc Paul, alias Maxou. Gang ça a opéré depuis en 2016. En 2016, la police judiciaire est déjà interpellée pour un cas. C'est le cas d'enlèvement perpétré sur la personne de Marc-Olivier Laplante le 9 décembre 2016. Alors qu'en 2017, 2 cas de kidnapping ont été encore révélés avec même gang ça. C'est sur la personne de Marie-Liliane Verdrigue, dit Maman la vie, le 8 septembre 2017. Et aussi l'ingénieur Ézéchiel Duré, le 23 novembre 2017. Pour l'année 2018, il y a déjà sous 10 cas de kidnapping. Et les 2 derniers en date, c'est le 11 août 2018, sur la personne de Marie-Janite Clerval, et le 15 août 2018, le cas de Duni Boussiko. Moi, je souhaitais attirer attention de la presse sur le dernier cas en date, le cas de M. Boussiko. Boussiko, c'est un employé du ministère des Affaires sociales. Toutes les 4 personnes interpellées, ils reconnaissent que Boussiko mourit par asphyxie. Ils ont asphyxié à l'aide de serviette qu'ils ont utilisée pour étouffer monsieur. Et la police, moun pas fait appel à la police dans le mouvement kidnapping. Et yo bay un rançon de $5,000 américains le 18 août. Et malgré yo fin bay rançon, c'est après yo vin décider informer la police. La police informé le 19. Et malgré yo te fin bay rançon, la police est arrivée mettre main dans collecte tous les 4 moun que nous sommes cités là.
En ce qui a trait à la lutte contre le trafic de la drogue, pendant le mois d'août là, bureau BLTS, brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, intervenu dans 3 départements, dans le sud, dans le nord et dans l'ouest. Et ils ont saisi 16 kg marijuana. Ils ont saisi 9 kg,5 marijuana et 16 kg,7 de cocaïne. Ils ont saisi 3 armes à feu. Ils ont confisqué 4 véhicules, dont 3 motocyclettes, et 33 327 $ US et 232 455 goudes. Et ils ont arrêté 16 personnes, dont 4 filles, et dans le cadre d'opération et sur mandat international, il y a un monde qui a été arrêté et transféré aux États-Unis. Le 8 août 2018, et la police a interpellé Marc Solené pour menaces d'incendie et association des malfaiteurs au préjudice de l'ambassade des États-Unis en Haïti, de France et certains nombres d'autres missions diplomatiques étrangères siégeant dans le pays. C'est avec un pile détermination que sous instruction commandement la police là, que direction centrale police judiciaire là a lutté contre la grande délinquance en Haïti et la grande criminalité en Haïti. Et il est intervenu aussi dans les crimes transnationaux à partir de partenariats qu'il gagne avec police étrangère. Et nous présentons bilan ça pour rassurer la population de travail police judiciaire à faire. Si police préventive là, de côté pâle, la prévenir à criminel, en dépit de prévention qu'il t'a qu'à faire, a bien des actes qui arrivent perpétrés quand même. Et bien quand ça arrive perpétré, et bien la police paraît bois croisé, a garder et gens qui perpétrent actes, police judiciaire, il est là pour réprimer le comportement criminel de concert bien sûr avec les autorités judiciaires. Depuis hier, il y a une situation de tension dans la zone Matissan. Côté des bandits, a tiré sur la police. D'accord? Mais dans ce moment-là, on a parlé là, il y a des dispositions qu'on prend pour gagner des travaux qui fait pour nous arriver à une amélioration de la situation et pour nous joindre un dénouement en crise ça, et que actuellement là que le commandement de la police là a bail instruction pour gagner des dispositions qui prend pour nous joindre en solution à la situation Matissan. Ça en ce qui a trait à ça qui était passé dans le Parlement. La police nationale, alors la police judiciaire arrivée dans la matinée, d'accord? Élément de preuve que vous joignent pas permettre de conclure que tu as une attaque bombe ou bien engin explosif. Ça va permettre de dire ça nous-mêmes. Ça va permettre nous-mêmes la police nous dit ça. D'accord? Et élément de preuve que vous joignez pas permettre nous dire que tu as une attaque quoi que ce soit que tu as gagné. Ça va permettre nous. Étant donné que autorité judiciaire était sous place, de concert avec police judiciaire, donc enquête là, il est toujours à faire chemin. Juste pour l'instant, pour qu'on ait une arrestation. Mais enquête là, autorité police judiciaire avec autorité, la justice, ils mettent ensemble pour faire suivi enquête ça. Mais pour l'instant, pour qu'on ait arrestation. L'ONA, pour répondre à vocation dans le cadre de sécurité sociale et sur demande du président de la République, a gagné pour mission accomplissement, ou bien ce n'est pas
nous pouvons répondre à toute attente, tout désir, tout problème pour gagner. Eh bien, le proverbe créole a dit, bail petit, pas chiche. Si ça n'a besoin pour nous manger la petite non, si comme ça, chaque monde a recevoir 20 000 gouttes de comme assistance ou comme allocation au ONA, ça permet de faire un petit relance économique pour business secteur boulé que Jean, maître de cérémonie à des îles, mes criminels, mes parents en difficulté. Nous-mêmes, comme parents, comme pères de famille, nous connaissons ça très difficile. Les maman ou papa levé ou pas capable petit au manger. Gouvernement, président Jovenel Moïse en particulier, penché sur ce problème-là et c'est au fur et à mesure d'apporter des solutions. Nous souhaitons que tous les bénéficiaires utilisent l'agence à bon escient. Nous souhaitons que tous les bénéficiaires fassent en sorte que vous multipliez parce que les gens qui habitent à faire commerce n'ont pas besoin de gros argent pour commencer le commerce, mais avec un petit cop, ou qu'à faire petit comme ça, puis un gros commerce, et gros commerce qui a gagner gros l'argent. Eh bien, moi, merci nous tous. Je souhaite que nous bien participer avec discipline et modération et dans la distribution de chèques et dans la distribution de provisions alimentaires. Encore bonne chance et bonne année scolaire. C'est un moment de contactement pour le ministère des Affaires sociales pour être capable de faire un geste social avec les gens qui étaient victimes du marché qui étaient boulés. Je pense que le directeur a fait mise en contexte là, il parlait de qui ça qui était gagné. Et je dis, nous gagnons honneur pour nous servir 364 personnes qui étaient victimes. Nous gagnons avec l'ONA, nous allons recevoir un chèque de 20 000 gouttes. Et par rapport à la Caisse d'assistance sociale, le ministère des Affaires sociales déployé un fonds pour les cas chaque monde, un sac de riz 50 kg, un sac poids 25 kg, un caisse spaghetti, un gallon d'huile, saumon. Même gens, nous avons fait la première fois pour la première cohorte machin qui a gagné 200 machines. Nous avons fait la deuxième fois, nous avons gagné plus de 900 machines. Et là, nous avons pris le temps pour nous rassembler toutes possibilités, tous moyens pour nous servir la dernière cohorte que nous avons gagné qui était 364 machines. Pour l'activité que nous avons réalisée, nous avons gagné appui machines qui étaient des listes de monde victimes. Je remercie nous pour la collaboration, je remercie nous pour la coopération et surtout pour la patience, parce que nous connaissons des choses qui passent depuis février, mais malheureusement, nous n'avons pas de moyens pour nous servir. Ce n'est que nous avons fait toute diligence, surtout avec l'entrée des classes, pour nous porter soulagement. L'activité, ça, lui répond directement à la promesse que le président a fait. Ça que le président te promet, c'est ça qui fait journée aujourd'hui. Et nous pensons que c'est le dernier groupe machin que nous atteignons aujourd'hui. Et Jean-Ministre des Affaires sociales, là, dit là, nous entendons poursuivre, accompagner machin, côté que nous demandons pour nous réunir en association et que on a, à travers ONAFEM, nous avons joindre des prêts pour être capable de continuer le business. Subvention ça que nous jouons aujourd'hui, comme nous à quelques jours de l'ouverture des classes, le président de la République là, avec la première dame, il est conscient de la situation difficile, nous dit que pendant que l'école va l'ouvrir, nous connaissons que nous permettre que nous acheter des matériels scolaires et permettre que les gens rentrent à l'école. Nous continuons à faire gouvernement confiance. Continuer à faire, président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, confiance. Parce que Jean toujours dit, c'est priorité, c'est accompagner les gens qui sont vulnérables. Même Jean, nous accompagner, nous avons vote nous, c'est comme ça, ils entendent accompagner nous pendant 5 ans mandat là. Moi, je dis nous merci en pile parce que nous continuons à croire dans le gouvernement et le gouvernement pas faire nous mettre faire confiance, l'a exécuter toute promesse que le fait nous. Merci en pile.
Et exactement, Brian parlait de qui ça que nous devons faire. Nous devons garder pour qui ça en plus de services de télécommunication que nous avons offert clientèle noire. C'est comme ça que, il y a 2-3 mois de ça, nous passons en pile enquête. Nous avons des centaines de jeunes que nous faisons interview avec eux pour comprendre qui ça que nous avons recherché de compagnies de télécommunication. Il y a une bagaille que nous avons déjà un sentiment, ça sont bagaille que nous avons dans la vie, c'est que la majorité des gens besoin plus de data. Ça n'a pas vraiment été la donne. Mais ça qui est ressorti, que nous avons en pile, et son bagaille qui a attiré l'attention en pile, c'est que tout jeune que nous avons parlé avec eux, voulu connaître comment que nous avons participé dans la vie, autre que le service téléphonique que nous avons. Et c'est ça que le produit Malife, ça y est. Son bagage que nous sommes extrêmement contents que nous avons lancé aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement on a célébré l'expérience télécommunication jeune monde dans le pays d'Haïti, mais on a célébré toute l'expérience de la vie. Alors, en plus de offres qui chargent à avantage, que nous avons décrit tout à l'heure, ça que nous faisons, nous affilions en centaines, un petit peu plus qu'en centaines, 120 partenaires qui peuvent permettre que tout le monde qui monte Malife joigne toutes sortes d'autres avantages. So, si nous avons regardé la vidéo, il y a parlé de gym, il y a parlé de restaurant, il y a parlé de librairie. Partenaires, qui ça a fait? Il a offert tout le monde qui monte de groupe Malife là, des discounts dans le business pour que les clients qui non seulement avantageux en termes de télécommunication, mais dans la vie de tous les jours. So, c'est parti ça vraiment que nous beaucoup plus excités avec. Jeunes Dinois, chargés avantage, nous avons des bagages pour WhatsApp cap gratis toute la semaine journée, nous avons Instagram cap gratis pendant le week-end et nous avons Facebook qui cap gratis depuis 5 h du matin jusqu'à 11 h du matin. C'est tout jeunes qui ont participé, mais il y a une différence entre jeunes et puis jeunes en cœur. Côté que moi-même, mon petit jeune plus jeune que Brian, par exemple, et Brian plus jeune que moi, et puis son bagage qui ont contraste net, moi-même qui suis jeune là, ou je mets casquette là, c'est parce que je mets un cheveu, j'ai des cheveux sur tête Brian. Mais, si nous voulons, nous avons depuis aujourd'hui, depuis Kounia là, nous avons aidé nous à là, si nous voulons, nous avons inscrit nous déjà comme lifer pour que nous puissions bénéficier de différents plans qui sont disponibles aujourd'hui. So, les gens qui ne sont pas enregistrés avec le téléphone, si nous voulons, nous avons fait étoile 111 dièse, et puis nous allons point qui demande nous pour nous venir en lifer, ou bien si nous voulons faire directement, nous allons faire étoile 223 dièse tout, et puis nous allons enregistrer tout de suite pour nous commencer à gagner avantage lifer. Finalement, nous voulons remercier le nouveau ambassadeur, malheureusement, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a une activité Labor Day qui a fait dans New York et aux États-Unis, là, à Kounia. Et même nous, une vidéo, et nous côté Tibet là, on fait moins pour bon 30 minutes là, maintenant c'est pour moi, c'est un Tibet là, bon. Il y a Pascal et Ligaben qui rejoignent la famille digitale là. Il y a accompagné Capo avec Tony Mix et Jacob que nous avons déjà. Et nous sommes extrêmement contents de gagner tout artiste là qui fait partie de la famille Malife là. Depuis 2017, nous avons annoncé le changement sur les voies, à continuer avec le travail ça, pour continuer à livrer des changements sur la plateforme de la technologie en Haïti. Changements pour que nous puissions utiliser la technologie ça plus rapidement et que nous puissions une partie intégrale dans le monde. C'est pour la jeunesse pays, jeunes, même gens qui n'ont pas de cheveux, jeunes, même gens avec jeunes dans l'esprit, jeunes dans le cœur, des opportunités pour que vous puissiez faire des différentes choses dans la vie, vous puissiez avoir accès à des différentes opportunités. Nous allons de tous côtés. Hashtag MyLife, devant un partenaire, son coquin chaîne, non seulement réclamé pour les partenaires, mais aussi pour la jeunesse, que même pour un divertissement dans la vie. Toujours attendre et focus pour que tu fais avec les jeunes, on manque de divertissement. Il n'y a pas comme monter pour aller, il n'y a pas comme ça pour faire, il n'y a pas comme ça pour faire. Donc là, tout ça va être la jeunesse une opportunité pour faire partie d'un programme étendu à travers le territoire national à la fin, pour que y ait un cas spécial
le cas spécial partie d'un groupe spécial qui bénéficie d'une série d'avantages, côté que le cas prend plaisir en toute sérénité avec ses amis. Donc, ma life là, réellement, c'est pas seulement un plan, il y a pas plus de plan de Digicel là, comme ça, mais son plan qui vont agir sur lui en dehors de Digicel. Ce n'est pas Digicel seulement, c'est Digicel et les partenaires. Restaurant, gym, magasin gratuit, librairie, etc. Au soir, on parle de ce programme, ma life avec. Lorsqu'on life, la vie va bénéficier. Information sur la banque haïtienne sur les Américains. Ils vont toute transaction à faire. Il y a comment consulter les comptes, prendre information sur transactions faites en banque. Il n'y a peut-être pas qu'à joindre. Donc, obligé qu'on y a composé avec des films américains. Il y a plus de capacité pour aller au long pour regarder ça. Comment l'argent passe. Si n'est pas ça, frère, pour mourir dans le film, tant pour déjà mourir dans le film, dans l'argent et construction. On va parler de lui encore. On va prendre Clinton vient là avec M. Belry. Il ramasse l'argent. Nous allons de faire avec lui. En attendant, la reconstruction va faire. On va tout mourir dans le film. Parce que depuis longtemps, on va toujours mourir dans le film. On va toujours remarquer ça. Et il faut aussi prendre la question de point de vue émotionnel. Lors de une manifestation devant le Super des comptes, il faut dire que ça vous déroule. Et on doit faire paquet. N'est-ce pas occupé? Elle va occuper. Non, même si on dit m'a dénoncé pour jouer en pays d'Haïti, il y a un petit pays, il y a peut-être que ça va dénoncer. Elle va occuper. Parce que c'est lui qui a l'argent, pas bien. Donc, pour combattre la corruption, nous avons considéré les comptes, mais pas le moyen pour faire ça. Heureusement, nous avons un cours plus ou moins indépendant qui n'est pas vraiment attaché à l'exécutif. Parce que l'entour, là où tu créé la Cour supérieure des comptes, c'est la famille de dualité créée. Tout n'est qui était dans la Cour supérieure des comptes, c'est Marco tout fait. Donc, il y a bonne chance. Mon progrès fait, n'est qui dans la Cour supérieure des comptes, ce n'est pas des gens qui sont vraiment attachés à l'exécutif. Qu'on y a fait l'argent pour exercer fonction pour stopper la corruption. Parce que si on ne stopper la corruption, on ne va pas d'aucun côté. Pas mieux de en préambule, si je dis Haïti est aussi pauvre, c'est corruption qui est pauvre. Monsieur le Président, l'appel nominal à 6 avril de 78. Merci. Pour être constaté, je déclare la séance ouverte. Et sans plus tarder, la part des députés Elias, qui vous responsabiliser, député Milien Rouge. Présentation, discussion et vote du rapport de la Commission économique, finance et budget sur le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2017-2018. Merci. Du projet de loi de finances rectificative 2017-2018, mettant en relief le troisième moyen du projet de loi de finances rectificative de cette même année, qui s'élève à 145,3 milliards de gouttes contre 144,2 milliards du budget initial 2017-2018, soit une faiblesse, soit une hausse, excusez-nous, de 1,1 milliard par rapport au budget initial de l'exercice 2017-2018, ce qui représente une augmentation de 0,8%, voire annexe au niveau des tableaux établis. Recommandation. La Commission sollicite à cet effet de l'Assemblée
un vote favorable pour le projet de loi de finances rectificative 17-18 afin de doter le pays d'un instrument financier qui traduit en particulier les politiques publiques du gouvernement. Suivre les sens PIB et dans l'article 2, on a parlé de position tarifaire. Il y a un groupe député, après séance avortée et 20 août 2018, là, nous avons chita et nous avons analysé la question et puis, étant donné que nous avons parlé de relance production nationale, nous avons parlé de croissance PIB, nous avons et nous avons parlé d'investissement, nous avons arrivé sorti une proposition pour nous demander la commission pour tenir compte de dispositions tarifaires et ma lecture à proposition que plus d'une trentaine de députés signent président. Après la séance reportée en date du 20 août 2018, un groupe de députés s'est réuni et s'est penché sur l'opportunité de l'inclusion des ajustements tarifaires suivant dans le projet de budget rectificatif 2017-2018. Cette démarche satisfait au moins à trois critères d'utilité. Elle apporte le soutien nécessaire au secteur de la production nationale. Elle permet de parer à l'éventualité d'un budget de reconduction. Elle conforte les prévisions des ressources. Donc, suivre la signature des plus d'une trentaine de députés, dont votre serviteur, Michel Olivier, et président, on a demandé au programme acte et le document, ça, le dépôt document. Lorsqu'on regarde le budget, ça fait bon temps depuis 2016. Et 2016-2017, 2017-2018, dans ce budget qui passe au président, et que pendant que dans la rue, il y a un peu de grand groupe, le président, dans tout budget, il faut parler de grand groupe, même à l'intérieur des différents ministères, et pourquoi pas les entités concernées, de questions nutrition. Président, dans ce sens, nous-mêmes, et collègues qui fait partie de Front parlementaire contre l'affaire, nous avons jugé que c'était opportun et nous avons joué en pile support collègues dans l'Assemblée pour que nous fassions une proposition au président qui va permettre nous lire. Nous, les députés signataires de cette proposition, membres du Front parlementaire contre l'affaire en Haïti, demandons à l'Assemblée des députés de désaffecter 20 millions de gouttes à la rubrique autres interventions publiques pour affecter au programme de prévention et de lutte contre la malnutrition géré par le ministère de la Santé publique et de la Population. Signataire, président, c'est Vicaire Soumgalier, député de Tchot, Duprat Yves, député du mois de Saint-Nicolas, Alfredo Antoine Junior, Gertrude Guérard, Durogué Jacques et Charles Hervé, Jean-Philippe Bélizer, Philippe Herman, Tanis Bertius, Claude Leslivière, Florville, Réalisme. Donc, président, sous proposition ça, nous gagnons 66 députés qui signent et que nous demandons pour que nous capables et bureau capable de prendre acte et de des propositions et que pour que nous capables d'avancer, président. L'ensemble du texte est mis au vote. Les députés qui sont pour le budget rectificatif, la loi de finances 7-18 sont priés de lever la main s'il vous plaît. L'ensemble du texte avec les modifications. L'ensemble du texte est mis au vote. Merci. Avec les modifications, bien sûr. Merci. À l'unanimité, adopté. Il n'y a absolument aucun problème au vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bon, M. Seyan, c'est un homme, il est en classe politique là, c'est au monde qui a l'expérience de milieu. C'est quelqu'un qui a été choisi par le président de la République, puis nommé, qui présentait officiellement à la nation. Et peut-être une chose intéressante que dit, qui est très intéressé, c'est que il dit qu'il a conscience que c'est le président de la République qui a fait campagne, c'est lui-même qui a le mandat de la nation, qui a le mandat peuple là, et que tout ça le fait comme Premier ministre, ça fait en harmonie avec la vision du président, parce que lui-même, ce n'est pas les mêmes peuples qui ont voté, que c'est le président Jovenel que le peuple a voté. C'est intéressant lorsque nous connaissons le système politique que la Constitution a établi. Elle a demandé qu'il faut une harmonisation entre sa Premier ministre a fait avec sa président a fait.
y a un constat d'ordre général. Haïti est l'un des pays de l'hémisphère où la proportion de jeunes est la plus élevée. Les chiffres parlent de autour de 70%. Une population autour de 70% jeunes, dans d'autres pays, c'est des opportunités. Pourtant, dans notre pays, Haïti, c'est presque un fardeau. Les jeunes font face à des enjeux. On peut dire que les jeunes font face au chômage, ils font face à la pauvreté, ils font face au sous-emploi, ils font face au manque de crédit, sinon à l'accès au crédit. C'est des constats que tout gouvernement responsable doit prendre en compte quand il fallait définir des politiques publiques axées sur les jeunes. Et c'est peut-être sur la base de ces constats que le président de la République a pris le soin de lancer par arrêté du 21 juillet la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est un plaisir aujourd'hui dans l'hôtel Le Plaza pour nous lancer un projet d'appui et accompagnement au développement, appui et accompagnement au développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est un projet que l'UNESCO va implémenter, il cible des 100 jeunes, 50 Bel Air, 50 Carrefour-Feuille, et côté que nous pourrons faire principalement 3 activités dans un premier temps. 3 activités, c'est orienter les jeunes à l'entrepreneuriat, et des séances d'orientation par groupe de 20 qui a duré 3 jours, des séances de formation pendant environ 5 jours par groupe de 20, et également des séances d'appui et d'accompagnement jusqu'à ce que les jeunes réussissent un plan d'affaires. Et c'est intéressant aujourd'hui que nous ayons appui du ministère du Commerce qui pourra permettre que, parce que un discours qui est extrêmement important, nous avons des jeunes pour créer une entreprise, pour avoir une idée de business. L'équipe de va faire, n'a pas accompagné, former, orienter, mais également leur arriver dans le plan d'affaires là, côté que va faire un concours pour regarder qui jeune, qui plan d'affaires qui est excellent, qui est meilleur, bon jury qui va le décider. Et là, ça, nous avons regardé dans quelle mesure que nous avons appuyé les jeunes pour financer les business. Mais ce qui est important, c'est qu'avec le ministère du Commerce et avec appui et commission présidentielle, commission nationale, l'insertion des jeunes professionnels, nous allons regarder dans quelle mesure que nous allons permettre que l'entreprise soit vraiment légale, formelle, parce que la formalisation permet que l'entreprise soit durable. Donc c'est dans ce sens que nous lançons ce projet aujourd'hui, qui a duré 6 mois, justement avec partenariat, ministère du Commerce, UNESCO a implémenté et puis également partenariat Minijust, c'est mission des Nations Unies d'appui à la justice en Haïti. Office protection du citoyen et de la citoyenne était invité pour prendre part au lancement de projet ça qui visait l'accompagnement des jeunes dans 2 quartiers très importants dans le pays. C'est dans l'aire métropolitaine, nous sommes capables de dire, c'est Bel Air et Carrefour-Feuille. Donc en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous sommes présents. Parce que nous estimons que c'est une très bonne initiative. À chaque fois qu'il y a des autorités, il y a des responsables, il y a des organisations nationales ou internationales qui veulent accompagner, encadrer la jeunesse, nous pensons que c'est fondamental parce que, comme nous connaissons, la jeunesse, c'est la force motrice dans le pays. Et même jeunesse, ça, le plus souvent, il fait face à de sérieuses difficultés, des problèmes. Et à chaque fois que, par exemple, il y a des problèmes politiques, côté que les autorités au plus haut niveau ne sont pas capables d'entendre, lorsqu'il y a des différents politiques, eh bien, le monde qui le plus souvent paye pour casser, eh bien, c'est jeunes. Parfois, ils ne sont pas capables d'aller à l'école, ils ne sont pas capables d'aller à l'université, ils ont raté l'examen lorsqu'il y a des troubles politiques. Donc, nous pensons que c'est important pour eux accompagner la jeunesse. C'est comme ça, oui. Bon, on est démarrer parler de livres scolaires. Oui, ou habitué. Bon, je remercie Télé Guinée, je salue toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs. Je suis bien content que nos invités me font parler de
livres scolaires que c'est toi subventionné, que l'État haïtien subventionné. L'État haïtien subventionné seulement 2 livres, c'est toi édition. C'est mon nouveau manuel de grammaire française 5e année. Jean-Noël là. C'est un livre qui coûtait 220 goudes normalement. Mais l'État subventionné lui à 70%. Ça veut dire l'État payé 70% de cob là. Nous-mêmes n'a vendu 66 gouttes. Nous avons un deuxième livre que l'État subventionné, c'est mon nouveau manuel de grammaire française 6e année que l'État subventionné tout. Prix normal c'est 302 gouttes 50. Nous-mêmes n'a vendu 91 gouttes parce que l'État subventionné. Et c'est professeur Fortenel Telusma qui est un professeur très connu, très fameux, qui fait 2 livres. Donc nous-mêmes dans ces 3, nous joignons seulement 2 livres. Nous avons plus de 60 manuels scolaires, mais c'est 2 seulement l'État subventionné. Nous saluons l'initiative ça que l'État prend, pas oublier son initiative qui fait depuis sous Marc Bazin, les Marc Bazin était Premier ministre, et nous-mêmes nous respectons tout ça l'État mandé. Nous faisons de bons livres qui respectent le programme ministère là, mais nous faisons tous des livres solides que Timounio pas le chirer dans 2 mois, dans 3 mois. C'est peut-être ça nous-mêmes, nous respecter tout ça l'État mandé dans le contrat. Parce que nous-mêmes dans ces 3, nous sommes entreprises citoyennes. Tout comme faut me dire nous que jusqu'à présent l'État pas ba nous 5 cob. Mais nous-mêmes nous pas dit que faut l'État ba nous cob pour nous mettre livre dehors. Livre nous déjà dehors. Yo dans librairie. Yo dans côté nous gain représentation Ouanamet, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, Verrette, Gonaïve, Gaumont, Jacmel, Okaï. Tout côté nous gain représentation. Et dans Port-au-Prince, dans le bureau nous Delma 31 rue Vernet numéro 7 et puis Delma 31 numéro 11. 2 adresses ça yo n'a joindre 2 livres ça yo avec tout l'autre livre c'est 3 gain yo pour rentrer des classes là. Et surtout dans toute librairie gain livre c'est 3 yo. Et encore une fois, je remercie le gouvernement, je remercie l'État haïtien que il prend l'initiative ça pour les gens qui sont pauvres, pour l'école qui est en difficulté, et nous-mêmes, c'est ça que nous baillons priorité. Nous faisons en sorte que à travers le pays, côté moun yo gen plus de problèmes pour yo joindre livre, nous-mêmes, livre nous déjà là. Et c'est en ce sens que nous avons marché, parce que devise nous, c'est liberté, citoyenneté, littérature. Affaire citoyenneté, c'est bon, bah, nous faisons dans la bouche, nous là pour nous accompagner, pour nous faire en sorte que le pays qui est en grande difficulté, que bagay yo amélioré, que bagay yo change. Ça fait quelques mois déjà, nous avons fait un petit chita ensemble avec magistrats, avec autorité mairie, et nous décidé que ça nous a fait pour zone ça. Et puis, le magistrat m'a dit que nous devons refaire place là. Parce que nous connaissons, les jeunes ont besoin de côté pour faire sport, ils ont besoin de côté pour jouer, ils ont besoin de côté pour relax, pour chill, pour hang. Bref, on place comme ça, c'est une place qui est importante. M. Paulson t'a dit nous ça, c'est une place pour socialiser. C'est souvent le cœur d'une zone. Et puis, nous-mêmes, nous décidons que d'accord, on a fait place là. Mais tout ça, on a fait ensemble avec Méria. PCM, son programme qui travaille ensemble, en coopération avec Méria. Nous sommes très contents à souhait, parce que tout travail ça, nous t'ai fait ensemble. Et nous pas qu'à faire une inauguration sans nous pas dire monde qui fait travail là, en gros, merci, chapeau bas. Il y a des gens qui travaillent pour ça, qui travaillent en pile. Je dis merci toute l'équipe Port-au-Prince. Je dis merci Floris, Mike,
de monde qui travaille en pile, jour, soir, fin de semaine, toujours. Et ça, c'est important. Parce que on parle comme ça, on place comme ça, il n'est pas fait pour contre lui. C'est le monde qui travaille sur lui. Monsieur, nous respect. Important pour placer, pour nous utiliser au maximum pour permettre que les habitants de la zone et la population en général, l'école, plus l'école place Calbois tout, qui va permettre que les gens un espace qui est sain, qui va permettre de faire sport pendant l'école. Et c'est avec un peu de fierté que nous, là, aujourd'hui, pour nous faire après revitalisation que nous faisons sur place. Mais à part de réhabilitation, est-ce qu'il y a une modification, est-ce qu'il y a une innovation, tout nous fait? Et ça qui est important pour nous, c'est mettre place là disponible. Et parce que par exemple, le COB, c'est avec Graisse Cochon, c'est avec Coopération Montréalaise, c'est ça qu'on fait. Nous mettons le sein peut-être pour les jeunes qui ont un espace, que non seulement faire sport et puis relax, et pas son temps, et puis non côté qui n'a pas de fatra, qui n'a qui sain pour le monde qui a évolué. C'est ça que nous faisons, nous revitaliser la place là. Mais ça qui est important pour nous là-dedans tout, c'est parce que nous avons l'école communale Calbois qui est en face là. Et nous ne pouvons pas faire des instructions seulement, ce n'est pas pédagogique seulement. Il faut un espace que Timonio, pendant une fois ou bien 2 fois par semaine, nos classes viennent là, viennent souterrain, viennent faire sport pendant qu'ils ont étudié. Deuxième édition patronage Casé Gangou qui fait une première fois l'année dernière et l'année ça elle est faite ici dans le lycée du Vivier pour nous donner 400 parents, 400 familles et à l'ubia de Timonio avec des gens qui ont aidé nous, plus de 60 personnes qui aident nous comme bénévoles l'activité ça qui a 4 axes là-dedans. Le premier axe là c'est formation et formation elle était articulée autour de droits humains, citoyenneté engagée. Et il était articulé également autour de 5 ateliers, là-dedans atelier créonnage, atelier musique, et atelier danse, atelier théâtre, et atelier basketball que Timonio va gagner pour faire restitution là et commencer à faire restitution ça a été pendant et durant la période ça sorti 20 août arrivé jeudi à 31 août et tu as un axe assistant psychologique, tu as des psychologues finissant de l'UEH qui te bail en appui côté détecter des cas de phobie, des cas d'agression, agression physique, sexuelle et même symbolique au niveau de Timonio qui a de gros problèmes et dans le développement de Timonio. Et troisième axe, son assistance médicale, côté que il a fait de prévention au niveau de maladies qui est courantes dans le milieu. Et autour de 4 axes, Timonio a joué un dernier axe qui c'est nutrition. Côté Timonio joue chaque jour et environ 10 livres mangés et toute période là, il fait 150 livres mangés. En gros, c'est ça et qui patronage Casé Gangou et nous remercier tous les sponsors, tout le monde qui a aidé nous pour et patronage ça et on réussit à dire. Quand le ministère Pasteur donc là fini, le font final là, donc bien content et que tu es invité pour clôture là et pour encore clôture bel événement ça que pasteur Enoch et magistrat jeunesse organisé. Donc tu es là pour montrer appréciation moi et pour applaudir bel travail que nous avons fait. Dis-nous, selon vous, pour investir dans l'activité ça, attends tout ce qui s'allume. Moi, je pense que quand on reçoit, il faut pouvoir donner. Donc ça veut dire quoi? Il y a une bénédiction que nous avons un business qui a marché et parce que nous avons un pays qui a besoin d'aide nous et au Séram dans plusieurs différentes activités sociales, que ce soit dans Simon-Pelé, que ce soit Bel Air, que ce soit Cité Soleil, et nous là pour aider, gens capables, petit pachi Jean Okondia. Et moi, je toujours dis que micro fait macro et que depuis chaque entrepreneur, chaque business dans le quartier, 4 mètres tête nous ensemble font bagaille, nous arrivons en bagaille. Nous avons une association dans une zone bâtiment qui est ARZIV
tout côté nous bail 350 personnes manger avec l'école gratis. Et ça c'est 21, 22 riverains dans la zone qui mettent ensemble pour réaliser ça. Donc je pense que nous avons même dit que son devoir pour les gens qui sont capables pour aider ceux qui ne sont pas capables. Nous dit président Jovenel à gouvernement merci pour 2 bennes compressifs que vous avez commune même si c'est en retard. Et nous avons fait un cri déjà pour nous demander une série de matériel qui permettre de nous résoudre une série de problèmes dans la commune. Et ça arrivait que nous avons commencé à distribuer à travers plusieurs mairies dans la capitale là, et mairie commune pas nous pas de joindre. Donc peuple a été fâché, ils ont levé voix pour te dire pas d'accord. Et journée jeudi et gouvernement, président Jovenel avec gouvernement permettent que nous joignons en attendant 2 bennes compressives, même si c'est en retard, mais les nous t'es fâchés à nous t'es parlé et les gestes là faits, nous contents, nous pas arrêter bouche bée. Donc jeudi nous lever voix nous pour nous dire président Jovenel à gouvernement merci en attendant. C'est pas fini, ça gain pour fait là, c'est océan, ça qui fait qu'on y a c'est un goût de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un pile l'autre bagaille que nous avons profité pour un signal par l'État central pour dire que à l'État central, c'est beaucoup de problèmes dans ça qui résout. C'est un premier pas qui fait parce que nous avons un canal qui peut jamais nettoyer. Nous avons la mer qui peut draguer. Donc nous avons besoin d'un pilote matériel pour nous vraiment lever et configurer la commune pour garantir santé dans la population qui c'est un droit que tout le monde gagne. Ça qui premier habité dans geste qui fait aujourd'hui, c'est que il y a un bagage qui dit va plus loin. Et comme tu as dit, plaque mérite et honneur ça, li mettem en face responsabilité. Si il y a quelques bagages pas fin tout comprendre, c'est le moment pour me chercher comprendre ni. Et si il y a quelques bagages qui m'ont des corrections, c'est le moment pour me chercher corriger. Et si il y a quelques petites faiblesses, non, Jean peut-être moi-même comme directeur général, ministère des cultes, dans le service, dans le travail, il demande plus de dynamisme, plus de zèle, plus d'ouverture et plus entrain parce que ça fait me découvrir que sans pas attendre, il y a des gens dans la société à cap suivre. Parce que c'est rare. Alors, ça qui touche encore, c'est parce que ce n'est pas des gens qui ont une relation étroite avec eux. Pour te dire que peut-être il y a un bagage où tu fait spécialement pour petit groupe ça, etc. Et comme ils disent tout même dans le discours, et ces gens, ils sont dans la société. Gens, dans la société a parlé de vous, gens que ils même. Et ils tendaient à parler de vous, qui ont des gens interpellés, ils suivent vous. Et ça qui était belle, c'est parce que m'a remarqué que ce n'est pas on plaque, on est levé, on baille le monde comme ça. Ouais, son bagage institutionnel chaque année, ils décerné et plaque là à une personnalité et que ils suivent et que ça vaut la peine. Donc, moi je dis merci et me dit, je vais faire effort pour que moi j'étais un petit gens dans la ligne et qui fait que je dis moi recevoir une plaque d'honneur et mérite dans un groupe dans la société dans le pays. Volte les Guinées, Kadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h.
à midi, midi tapant. À souhait, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, regardez le janvier.